Oui, Galates chapitre 5 au verset 4, il est écrit: vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification par la loi, vous êtes déchus de la grâce. Gloire et louange au Seigneur pour cette parole qui nous introduit dans le message intitulé La différence fondamentale qu'il y a entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. La différence fondamentale qui existe entre la vie sous la loi et la vie chrétienne, c'est-à-dire la vie sous la grâce. Ce texte nous dit que ceux-là qui cherchent la justification par les œuvres de la loi sont séparés de Christ. Ceux qui recherchent la sanctification par les œuvres de la foi sont déchus de la grâce. Autrement dit, on ne peut pas être sous la grâce et rechercher la sanctification par les œuvres, c'est-à-dire par nos propres moyens, par ce que nous devrions faire, par ce que nous faisons. Sous la grâce, on n'est pas béni parce qu'on a fait quelque chose. On est béni parce que Christ l'a décrété. C'est un décret de Christ qui nous rend justes, qui nous sanctifie, qui nous justifie. C'est l'œuvre de la rédemption. Alors, sous la loi, ou alors dans l'ancienne alliance, l'homme ne pouvait pas être juste parce qu'il fallait respecter la loi. Il fallait accomplir les œuvres de la loi. L'homme devait travailler pour être juste. Pour être béni, l'homme devait faire un certain nombre d'actions physiques, un certain nombre d'œuvres humaines pour gagner la confiance de Dieu. Dans l'ancienne alliance, la loi était écrite pour être respectée afin d'entrer dans l'héritage, dans la bénédiction. Oui, dans l'ancienne alliance, tout dépendait de ce que l'homme doit faire. Dieu agissait en deuxième position. L'homme fait, alors Dieu fait. Si vous m'honorez, si vous me respectez, si vous m'adorez, alors je vous bénirai. Si vous faites ceci, si vous faites cela, alors vous aurez ceci. Si vous respectez ceci, vous respectez ceci, alors je vous guérirai. Ça, c'était la loi. La loi était faite pour exposer le péché et soumettre l'homme à un joug. Un joug qui devait exercer chaque jour pour rechercher à plaire à Dieu. C'est pour ça que la nouvelle alliance est venue mettre un terme à cela. La Bible dit que la nouvelle alliance est une alliance plus excellente. Si l'ancienne alliance avait été parfaite, il n'aurait pas été question de la remplacer par quelque chose de nouveau. La nouvelle alliance vient remplacer l'ancienne alliance. Mais pas pour l'annuler, parce que l'ancienne alliance nous permet d'avoir la notion sur la connaissance du péché. Le péché, c'est quoi? C'est la transgression de la loi. Dans l'ancienne alliance, il y avait plusieurs lois qu'il fallait respecter. Une seule transgression t'éliminait. Or, personne ne pouvait respecter les 613 commandements de Moïse de manière intégrale. Personne. C'est pour ça que la loi nous conduisait à la mort. La loi conduisait à la condamnation automatique. La loi ne donnait la vie à personne. Mais sous la nouvelle alliance, c'est tout à fait le contraire, mon cher frère. Ma chère sœur en Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu et il a compris que l'homme n'était pas capable d'être juste devant Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'à Dieu seul, la justification, à Dieu seul, la sainteté, à Dieu seul, l'humilité. Tous les êtres humains sont limités. Tous les êtres humains sont exposés, n'est-ce pas, à la faiblesse, à la chute. Dieu seul, Jésus-Christ seul est saint et parfait. Et il a maintenu cela. Alors, dans la nouvelle alliance, l'ordre a été inversé. C'est ce que Jésus-Christ a fait alors qui nous donne le droit de faire ce que nous avons à faire. Il est écrit, car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la foi. Personne ne peut être justifié devant Jésus-Christ par les œuvres de la foi. Et Romains 4, verset 4 dit, or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est réputé, non comme une grâce, mais comme une récompense.
Lorsque tu fais une œuvre pour obtenir une récompense, pour obtenir quelque chose, ça, ce n'est plus une grâce. Or, la Bible nous dit que ce n'est pas la grâce qu'on est sauvé, pas le moyen de la foi. Cela ne dépend pas de nous. Ça, c'est un don de Dieu. Cela vient de Dieu. Or, si nous sommes justes aujourd'hui, c'est parce que Christ l'a accompli pour nous. Nous ne sommes pas justes parce que nous marchons dans la justice. Nous sommes justes parce que Christ est juste. Nous sommes sanctifiés parce que Christ est saint. Lorsqu'on devient enfant de Dieu dans la nouvelle alliance, on devient l'édifice de Dieu. On devient le temple de Dieu vivant. Dieu vient habiter en nous et c'est la présence de Dieu en nous qui fait de nous des personnes justes, qui fait de nous des personnes sanctifiées, lavées. Et ça pour la gloire de Dieu. Nous allons lire 1 Corinthiens 6, verset 9 pour comprendre cela. Pour comprendre cela en profondeur. Parce que nous sommes passés d'un état à un autre. 1 Corinthiens 6, à partir du verset 9, là, il est écrit. Mon cher ami, si tu comprends ceci, la vie chrétienne sera pour toi une pratique pacifique. La vie chrétienne sera pour toi remplie de bonheur, de paix et de joie. Parce que tu vas cesser de te battre. Tu dois cesser de lutter pour pouvoir mériter la grâce de Dieu, pour pouvoir mériter l'amour de Dieu. Dieu ne nous aime pas pour ce qu'on a fait. Dieu ne nous donne pas parce qu'on a fait quelque chose. Dieu ne nous bénit pas parce qu'on a fait quelque chose. C'est uniquement par grâce. La grâce ne dépend pas des efforts humains. La grâce dépend de ce que Christ a fait. Alors là, il est écrit. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Alors, le verset 11 nous dit, et c'est là ce que vous étiez quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés. Oui, mon bien-aimé, en Christ, on est lavé. Vous avez été sanctifiés. Mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de Dieu. Je lis encore cette dernière partie pour que tu comprennes bien. Et c'est là ce que vous étiez quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés. Mais vous avez été sanctifiés. Mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Gloire et louange au Seigneur. Nous avons été justifiés, lavés, sanctifiés par l'Esprit de Dieu qui est en nous. Ce n'est pas nos efforts. Il n'y a rien que tu puisses faire de toi-même, mon bien-aimé, pour être sanctifié. C'est Christ qui le fait par sa présence en nous. Tu n'as pas besoin de faire les efforts pour ne pas tomber dans le péché. Christ nous a affranchis du péché. La Bible dit que pour ceux qui sont en Christ, le péché n'a plus de pouvoir sur eux. Parce que celui qui est en Christ ne pratique plus le péché. Si tu te bats encore pour ne pas tomber dans le péché, ça veut dire que tu n'as pas été affranchi encore. Celui qui est en Christ, n'est-ce pas, est une nouvelle créature. Les choses anciennes, c'est que ce qu'on faisait avant, c'est du passé là. Si tu continues à pratiquer le péché que tu avais avant, ça veut dire que Christ n'est pas encore venu dans ta vie tout simplement, mon cher ami. Tout ce que tu dois chercher, c'est le salut. Ok? La sanctification ne dépend pas de toi. Ça dépend de Christ. Nous ne sommes pas saints à cause de nos œuvres, à cause de nos efforts. Nous ne sommes pas justes à cause de nos efforts, à cause de ce que nous pratiquons. Nous le sommes parce que Christ est en nous. Parce que Christ est saint. Le saint d'Israël habite en nous. Le roi de gloire habite en nous. Le roi créateur de tout l'univers habite en nous. C'est pour ça que tu es justifié, tu es sanctifié. Christ en toi, c'est l'expérience de la gloire. Et quand tu vis, ce n'est plus toi qui vis. C'est Christ qui habite en toi qui vit. Alors la plus grande différence entre l'ancienne et la nouvelle alliance, c'est que dans l'ancienne alliance, tout commençait par l'homme. L'homme doit faire ceci, Dieu fait cela. Mais dans la nouvelle alliance, c'est tout à fait le contraire. Donc si tu vas à l'église pour rechercher la bénédiction, c'est que tu n'es même pas encore sauvé, mon ami. Tu n'es pas encore enfant de Dieu. On ne va pas à l'église rechercher la bénédiction parce que tous ceux qui sont en Christ sont bénis. On ne va pas à l'église pour chercher la sanctification, pour chercher la délivrance. Tous les chrétiens sont délivrés. Tous les chrétiens ont été délivrés, lavés, sanctifiés par Christ. Tu as besoin d'avoir cette information pour ne plus te laisser tromper par les fausses doctrines qui veulent que tu fasses encore des efforts pour ce que Christ a déjà fait. Christ a souffert pour que tu ne souffres plus. Christ a été massacré, blessé pour tes iniquités. Christ a subi la plus grosse honte, ignominie des siècles pour que tu sois bien vu. Alors tu dois entrer dans ton héritage, dans la paix, dans le repos. Parce que ça ne dépend pas de tes œuvres. Aucune œuvre humaine
La Bible dit que tu es déchu de la grâce, toi qui recherches la sanctification par les œuvres. Tu n'as rien à faire pour plaire à Dieu. Tu n'as rien à faire pour que Dieu t'aime plus. Ou tu n'as rien à faire pour que Dieu ne t'aime plus. L'amour de Dieu pour toi, et moi, mon cher ami, mon cher frère, ma chère sœur en Christ, l'amour de Dieu pour nous, c'est un amour inconditionnel, c'est un amour ineffable. C'est un amour basé sur la miséricorde, sur la grâce. Ça dépend entièrement de lui. La Bible dit que Dieu nous a aimés pendant que nous étions encore pécheurs. Et si nous pouvons aimer Dieu et les autres, c'est parce que Christ nous a aimés le premier. Tout part de Dieu. Dans la nouvelle alliance, c'est ce que Christ a fait. Nous pouvons donner aux gens parce que nous sommes bénis. On ne donne pas pour être bénis. Nous pouvons nous réjouir parce que nous sommes remplis de l'esprit de joie. Nous sommes sages parce que Christ nous a rendus sages. Nous sommes bénis parce que Christ nous a bénis. Oui, nous ne bénissons pas pour être bénis. Nous bénissons parce que nous sommes bénis. Et les autres peuvent nous bénir parce que nous sommes bénis. Si Christ ne t'a pas béni, quelle que soit la bénédiction que les hommes peuvent te faire, ça ne donnera rien. Tout dépend de Dieu, désormais, dans la nouvelle alliance. Alors, la Bible dit que tous ceux qui sont en Christ sont une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Oui, en Christ, tu es ce que tu étais avant, mais en Christ, tu es une nouvelle créature. C'est ce que tu étais avant, maintenant ce n'est plus ça. C'est pour ça que nous pouvons lire, c'est ce que vous étiez avant, mais vous avez été justifiés, vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés par l'Esprit de Dieu. Si tu comprends ce message, si tu comprends cette exhortation de Dieu qui te parle, toi maintenant, mon frère, alors c'est que tu dois être libéré des fausses doctrines. Tu dois être libéré de l'incrédulité. Tu dois être libéré de la pauvreté. Tu dois être libéré de la malédiction. Tu dois être libéré, n'est-ce pas, de tout esprit qui te tienne dans l'ignorance, dans l'ancienne vie. Pourquoi? Parce que tu es mal enseigné. Et la Bible l'a clairement dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Ça, c'est une vérité que tu as besoin de connaître pour être libre, n'est-ce pas? Et vivre une vie chrétienne épanouie, remplie de joie. Tu dois être joyeux. Tu dois être joyeuse, ma soeur, chaque jour. Parce que Christ t'a donné la joie. Tu dois être en paix chaque jour. Christ t'a donné. Tu n'as plus besoin de travailler pour ça. Tu as juste besoin de reconnaître et de croire en Jésus-Christ. Et de croire que tu as vraiment été transformé. Tu as été vraiment lavé. Tu as été justifié. Tu as été sanctifié. Pas par tes œuvres, pas par tes efforts, pas par ce que tu fais, mais par l'Esprit de Dieu qui habite en toi. Gloire et louange au Seigneur pour cette parole. Cette parole que le Seigneur t'adresse ce matin. Pour te sortir, n'est-ce pas, de la souffrance. Pour te sortir, n'est-ce pas, de fausses doctrines. Et pour te demander, n'est-ce pas, d'embrasser la vie avec joie. Et de vivre ta vie chrétienne. Et de proclamer la bonne nouvelle avec joie. Et d'annoncer les vertus de Dieu dans ta génération avec force. Au lieu de pleurnicher, tu as tous les outils, n'est-ce pas, pour être épanoui. Et pour impacter ton environnement avec la lumière de Christ qui est en toi. Sois abondamment béni. Que la grâce et la faveur de Dieu te soient multipliées en ce moment. Si tu écoutes ma voix présentement et que tu ne sais pas ce que veut dire être né de nouveau, que tu n'as pas encore compris ce que c'est que la nouvelle naissance, ou alors tu doutes, tu ne sais pas si tu es né de nouveau ou pas, il faut que tu sois né de nouveau. Si tu ne comprends pas ce que cela veut dire, s'il te plaît, envoie-moi un message en inbox. Je vais te répondre et avec beaucoup de plaisir, je vais t'aider gratuitement. Je suis évangéliste de Jésus-Christ. Ma mission, c'est d'aider des personnes à se réconcilier avec Dieu par Jésus-Christ afin de vivre la vie pour laquelle Dieu les a créés, afin d'être la personne que Dieu voulait qu'il soit, afin de posséder ce que Dieu voulait qu'il possède et de faire ce que Dieu voulait qu'il fasse. Sois abondamment béni au nom précieux de Jésus-Christ. Amen.